et du référendum qui a été mis en place. C'est une réussite. Moi, je pense, à mon avis, que ce code électoral est parfait. Surtout que même ceux qui veulent le critiquer, ils ont participé. Ils ont donné leur avis. C'est ça l'inclusivité. Alors, monsieur le candidat, vous parlez justement de ce ticket qualifié à l'époque de inique qui a finalement fait sortir les militaires des casernes, comme vous l'avez dit. Vous avez renoncé pour vous présenter à cette élection présidentielle à votre statut de militaire. Vous, président, si jamais vous étiez élu, les militaires regagneront les casernes? Mais le retour à l'ordre constitutionnel, c'est que les militaires retrouvent leur place dans les casernes. Et ils sont déjà dans les casernes. C'est le CTRI. Beaucoup repartiront en caserne. Ceux qui auront fait le choix de continuer en politique, celui qui sera élu va les choisir. Oui, la place du militaire à la caserne. Et ils sont fiers d'y repartir, après avoir accompli un bon travail, un travail réussi. Monsieur le candidat, nous allons revenir sur votre projet de société. L'une des grandes promesses de la nouvelle constitution est la décentralisation qui est tant souhaitée par les populations depuis plusieurs années. Comment, monsieur le candidat, vous comptez rendre effective cette décentralisation qui est tant attendue aujourd'hui? Quand on sait qu'on en parle depuis des années, il y a eu des tentatives, mais rien n'y fait. Voilà. Quel serait le remède miracle de Brice Clotaire Oligui Nguema? Voilà pourquoi je vous dis qu'il faut féliciter cette constitution pour la 5e République. C'est des avancées énormes. On attendait depuis la décentralisation. Et enfin, elle est arrivée dans la 5e République. C'est grâce à la volonté des militaires. Et je dis merci au CTRI qui me regarde. Monsieur le candidat, tout est réuni pour qu'elle soit effective? Oui. Si vous êtes élu au soir du 12... En France, on le voit partout. Et c'est un modèle que nous sommes en train de copier. Donc il faut bien former les gens. Maintenant, de cette autonomie, les collectivités locales, ils vont jouir des impôts des sociétés qui sont implantées dans la localité, de la RSE. C'est ça la décentralisation. Et dans le deuxième volet, il faut également que l'État apporte aussi sa participation. Je prends un exemple, à tout bête. Sur un budget de 2000 milliards, c'est un exemple. L'État décide d'octroyer 5% aux collectivités locales. Ça nous fait combien? Ça fait 100 milliards. On est bien d'accord. On a combien de collectivités locales? Avec les arrondissements qui vont aussi devenir des collectivités locales, je pense qu'on tourne autour de 140 collectivités locales. Et l'État décide d'octroyer le minimum aux collectivités locales. Prenons un montant de 500 millions de francs CFA à chaque collectivité locale. Mathématiquement, ça nous fait 70 milliards. Il en reste 30. Maintenant, les 30, l'État va regarder la collectivité locale la plus peuplée, la moins peuplée, pour ajouter un peu. Donc, le minimum de base, c'est les 500 millions. Ceux qui sont plus peuplés, l'État va peut-être ajouter 1 milliard, ainsi de suite. Et là, l'État pourra faire des arbitrages avec les 300 milliards. De plus. C'est ça la décentralisation. Est-ce que là aussi, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a un chronogramme qui est établi. Est-ce qu'au niveau de la mise en œuvre de la décentralisation, si vous êtes élu, le chronogramme sera appelé? Est-ce qu'il y a déjà un chronogramme sur le candidat? Et je vous ai dit, commander, c'est prévoir. Et j'ai prévu mon chronogramme. Allez me voter et vous verrez. Je vous ai dit que
2026, nous aurons une nouvelle assemblée élue avec des nouveaux députés. Et après, on passe au Sénat. Et la décentralisation, elle sera effective. Alors, c'est bien l'effectivité finalement de la décentralisation avec ces énormes moyens qui seront remis finalement aux collectivités locales. On se souvient, il y a plusieurs années, sous feu Omar Bongo, par exemple, les fêtes tournantes où on remettait certaines sommes. Mais derrière, l'éléphant accouchait d'une souris. Est-ce que, après avoir octroyé ces sommes importantes aux collectivités locales, il y aura des mesures justement d'évaluation, de contrôle? On l'a vu sous le CTRI, certains investissements qui ont été faits pour certaines provinces. Et on a vu le CTRI derrière, dans l'acte de contrôle, constater malheureusement que les choses n'avaient pas été faites et n'avaient pas forcément évolué dans le bon sens. Est-ce qu'il y aura aussi des mécanismes de contrôle pour pouvoir faire en sorte que ça se passe bien, cette décentralisation finalement? Vous le dites, Omar Bongo Ndimba, c'est exact. L'argent de fête tournante avait pris une autre décision, une autre direction. Effectivement, sous notre ère, le CTRI, ça a été la même chose. Pour moi, c'était un ballon d'essai. Quand nous avons octroyé 7 milliards à chaque province. Parce que j'anticipais déjà voir comment allait se poursuivre la décentralisation. C'était un ballon d'essai. Et nous avons appris. Et nous avons pris et compris nos erreurs. Là, il faut corriger. Effectivement, il faut mettre des systèmes de contrôle. Il faut les mettre. Voilà pourquoi je dis, il faut des personnes formées, des personnes formées pour la gestion des collectivités locales. Ça n'a pas été le cas pendant la transition. Nous avons donné les 7 milliards comme un ballon d'essai. Et vous allez sévir? Je suis en train de venir. Vous avez vu à la télé que les enquêtes ont commencé. Et nous allons sévir fermement. J'ai dit, nous allons sévir fermement. Tous ceux qui ont pris cet argent, c'est de l'argent public et ils doivent rendre des comptes. Même si c'est les gens de votre camp? Si c'est les gens du CTRI? Oui. Oui. Un militaire? Oui. Il doit rendre des comptes. Mais malheureusement, les militaires n'ont pas géré cette enveloppe. Si vous en connaissez, dites-moi. Dites-moi, ils seront sévis. Et sur ça, nous ne blaguons pas. Nous sommes des hommes d'honneur. Justement, monsieur le candidat, nous sommes toujours dans votre projet de société, toujours dans le sens de la gestion, de la gouvernance. Vous avez promis une gouvernance transparente et efficace dans votre projet de société. Et aujourd'hui, on se demande quelles réformes concrètes allez-vous mettre en place pour lutter contre justement la corruption qui est une gangrène et qui est décriée aujourd'hui par les populations. Et quelle garantie donnez-vous quant à la gestion rigoureuse des finances publiques dont la gestion est toujours décriée sur le candidat? Alors, il faut dire que le Gabon n'est pas le seul pays qui fait face à la corruption. Mais je pense quand même qu'elle a nettement baissé depuis l'ère du CTRI. Pour lutter contre la corruption, il faut avoir des lois fortes et il faut être dur. Nous devons revoir premièrement notre code pénal. Et oui, c'est le code pénal. Les lois doivent être dures pour tout le monde. Et c'est ça la 5e République. Et dans cette transition, nous avons mis en place une task force qui aujourd'hui a quand même pu récupérer certains fonds. Il faut le dire. Et pour aller plus loin, je pense qu'il faut tendre vers la digitalisation. La digitalisation de l'administration, la numérisation. Et ça aussi, c'est une fonction qui peut nous faire entrer aussi beaucoup des capitaux. Rien que pour Libreville, si on arrive à digitaliser, c'est au minimum 25 à 30 milliards.
l'année. Et si on digitalise tout le Gabon, nous sommes à 45-60 milliards. Donc je suis pour la digitalisation. Quand nous sommes arrivés aux commandes, qu'est-ce que nous avons fait? Le visa d'opportunité qui était logé à la présidence. Et ceux qui me regardent le savent. Comment ils faisaient la queue pour aller obtenir ce visa. Je l'ai enlevé. Nous avons enlevé le visa d'opportunité à la présidence pour plus de transparence. Nous avons remis l'unicité des caisses au niveau du trésor. Nous avons prôné pour le guichet unique au niveau du trésor. Et nous avons assaini les finances publiques. On a mis des contrôles au niveau des douanes, au niveau des impôts. Et les recettes rentrent. Et c'est avec ces recettes que nous payons nos fonctionnaires. Donc c'est dire qu'aujourd'hui, l'État se comporte mieux qu'avant. Monsieur le candidat, lors de la présentation des vœux à la présidence, vous avez dénoncé un certain nombre d'inerties, de dérives au sein de l'administration. Avec ce que vous voulez faire, qu'est-ce qui est prévu, qu'est-ce que vous avez prévu pour que cela n'arrive plus au niveau de l'administration? Parce que c'est l'administration qui est chargée de mettre tout cela en œuvre. Mais nous mettrons des contrôles. On va créer une agence pour essayer de contrôler les dépenses de l'État. Et cette agence ira regarder les sorties budgétaires qui vont sortir de nos caisses. Un fonds dépensé doit être justifié. Un fonds dépensé, je le dis, doit être justifié. Alors, un franc dépensé doit être justifié avec néanmoins quand même parfois la corruption ou des indélicatesses qui subsistent, et derrière la justice parfois n'assume pas ou ne joue pas son rôle. Qu'est-ce que vous ferez, vous, sur le plan judiciaire, pour qu'elle soit plus efficace, parce que les Gabonais se plaignent parfois du rôle que joue la justice? Il n'y a pas que les Gabonais qui se plaignent. Mais moi-même, je me plains de cette justice. Et la corruption, c'est aussi dans la justice. Il y a des lois qu'il faut revoir. Il y a des statuts que les magistrats se sont taillés qu'il faut revoir. Et même des comptables. Je prends un exemple. Dernièrement, nous avons lancé les enquêtes pour les postes budgétaires. De ces enquêtes, il y a eu 6 qui sont tombés dans les filets, au niveau du trésor et au niveau du budget. Vous le savez. Après enquête audition, ils ont été déférés. Une fois au niveau du tribunal, ils ont été relaxés. Avec preuve. Qu'est-ce qui a été dit? Non. Les services de la PJ, de la DGR, des services spéciaux n'ont pas le droit de déférer des comptables sans passer par la Cour des comptes. Il faut transférer les dossiers à la Cour des comptes. Les dossiers ont été transférés à la Cour des comptes. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils les ont tous mis en débet. Et aujourd'hui, ils sont là. Donc c'est toutes ces choses qu'il faut revoir. Et c'est toutes ces lois qu'il faut revoir. Il y a un parmi eux qui a été relaxé. Parce qu'il a payé une avance de 60 millions de francs CFA. C'est ce que dit le code pénal. Dès que vous commencez à rembourser un peu, on vous relaxe. Voilà pourquoi je dis qu'il nous faut un code pénal dur pour sévir. Rawlings l'a fait au Ghana et je compte le faire au Gabon. Monsieur le candidat, justement, vous allez mettre combien de temps pour revoir ces textes? Parce que, à vous entendre parler, vous parlez de revoir préalablement les textes pour que cela puisse prendre forme. Vous vous donnez combien de temps si vous êtes élu au soir du 12 avril pour revoir les textes? Je vous ai dit, j'ai un chronogramme et je sais comment j'avance. Revoir les textes, c'est comme on l'a fait. On va rassembler les juristes,
de hauts magistrats qualifiés pour nous nettoyer ce code pénal. Et ça, croyez-moi, le code pénal, en un mois, on l'a toiletté, on l'a nettoyé. Mais que la loi s'applique à tout le monde. C'est ce que nous voulons. Que la loi s'applique à tout le monde. Et même aux politiciens. Oui. Et même aux politiciens. Alors, au-delà de la loi qui doit s'appliquer, qui va certainement s'appliquer, vous allez également vous atteler certainement à revoir les conditions de travail des magistrats, du moins dans le domaine de la justice, avec notamment les huissiers qui se sentent un tout petit peu comme lésés ou délaissés pour compte. Est-ce que vous allez revoir également les conditions de travail aussi? Il n'y a pas que les magistrats. Nous allons regarder les conditions de travail de tout le monde. Pourquoi les huissiers se sentent lésés? Dans la transition, j'ai attribué combien de postes budgétaires à la magistrature? Ils sont venus me dire merci. Oui. Ils ont applaudi.